Et non, l'Échille, toujours pas. C'est bien évidemment fait. Vous le faites exprès de tomber dans le panneau à chaque fois. 0 dose, toujours 100% humain, et mes couilles encore 100% faites. 0 test, mes cloisons nasales encore un sacre bleu. 0 QR code, je ne me fais pas scanner comme du vulgaire bétail pour pouvoir aller au resto ou aussi. Pèse sur vous l'Échille, en dépit des... L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Porter un masque en dehors de ces situations ne vous protège pas. La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour tous ces gamins à l'école. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction d'un statut sanitaire. Le pass sanitaire n'est pas autorisé par la loi pour rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Et puis ces vaccins. Moi, j'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer, parce qu'il m'a déformé le cœur. C'est vrai? J'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année. Oh. Et finalement, c'est à la clinique Ambroise Paré qu'une chirurgienne qui s'est formée, avec une autre d'ailleurs, ont réussi à me mettre des oreillettes en place, enfin, à les faire fonctionner normalement, sinon je serais certainement mort. Mais pourquoi vous êtes vacciné, c'est-à-dire vous prenez le risque? Mais parce que j'étais député et je ne voulais pas donner le sentiment que je n'accomplissais pas mon travail. Mais je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Ah bon? Et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. Moi, je voulais donner l'exemple, et j'ai dit, mais surtout ne copiez pas sur moi. C'était l'époque où M. Macron, Boris Johnson et tous les autres, et même, il n'y avait pas la guerre encore, le président de la Russie, Poutine, descendaient leurs bras blancs. On faisait une injection pour pousser tout le monde à se vacciner. Moi, j'ai dit, je ne le fais pas pour ça. Moi, je le fais parce que je suis un peu connu. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je deviens. D'accord. Donc, si je vis et si je suis très bien, vous direz, bon, mais c'est bien. Et si je meurs ou si je tombe malade, vous direz, c'est peut-être bien. Eh bien, je suis tombé malade. Et je l'ai dit pendant la campagne électorale. Mais personne n'en a écouté. D'accord. Donc, et on voulait me faire taire quand je disais ça. So now we have 2 vaccines
that are really quite effective, highly effective, virtually 100% efficacious. Shot. We've got to make sure we clarify that with people. It has nothing to do whether or not it's effective. We know it's highly effective. Highly effective. Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. À ceux qui disent effectivement que le vaccin est toujours en phase d'expérimentation, oui, vous avez raison, il est toujours en phase d'expérimentation. On a 8 fois moins de contamination. Et il protège à 95% du portage. Vous réduisez par 12 le risque de contamination. Ça diminue quand même votre risque d'être contaminé de l'ordre de 50%. Mais ce risque, il est réduit par 6. Je vous en prie, restez concentrés. Par 12 par 6. 50%. 8 fois 95% par 6. Par 12. On a vu des gens sur les plateaux, ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. En fait, ce pass sanitaire est une hérésie parce qu'on sait maintenant que le vaccin protège contre l'hospitalisation et ne protège pas contre la transmission. C'est sérieux et c'est pour votre sécurité. 8 fois moins de risque d'aller à l'hôpital pour une forme grave. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20 11 fois moins de risque d'être admis en soins critiques. La protection vis-à-vis des formes graves est de 100% si on est vacciné. Vous ne vous reposez jamais, vous. Par 20 11 fois moins de 100%. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre, entre guillemets, qui a de l'expérience avec les vaccins ARN à long terme. Donc ça marche extrêmement bien, le vaccin. Vous avez des grands médecins, voire même un célèbre néphrologue qui s'est exprimé, moi je le dis, un néphrologue, c'est quoi la néphrologie? C'est le rein. C'est le rein. Vous savez quel est mon schéma? Le meilleur vaccinal, immunologique, c'est vous êtes vacciné et vous attrapez le Delta. Et là, vous avez une immunité canon. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Vacciner de plus en plus de monde va probablement faire naître d'autres variants résistants aux réponses immunitaires. Si vous ne voulez pas finir en réanimation dans les hôpitaux et donc mourir, faites-vous vacciner. Les choses se déroulent au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je vous rappelle tout de même que le vaccin Moderna, ARN, est en phase d'expérimentation jusqu'en octobre 2022 et le Pfizer sera toujours en phase d'expérimentation jusqu'au 2 mai 2023. Donc, finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres et aujourd'hui, on le sait. Seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi les autres. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Sauf des chiffres. Sauf des chiffres. Sauf des chiffres. Des chiffres. Des chiffres. Des chiffres. Rassemblement de plus de 1000 personnes, ce pass sanitaire, papier ou numérique, sera obligatoire. Uniquement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. En revanche, ce dispositif ne sera évidemment pas étendu aux activités du quotidien. Donc on a fixé un cadre très strict et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté. Donc je crois qu'il est vraiment important de l'inscrire clairement dans la loi pour que chaque citoyen de notre pays puisse l'opposer à toute personne privée qui pourrait avoir cette idée
l'idée saugrenue d'imposer de pénétrer dans son établissement à la possession d'un tel pass sanitaire. Un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait. On ne va pas demander aux Français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi, a fortiori en terrasse. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. On n'a pas envie que pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on est une société à deux vitesses. C'est ça le pass sanitaire, c'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui vise à contraindre. Je considère que le jour où on pourra rouvrir des lieux pour le public, ils doivent être rouverts pour tous. Je ne considère pas à titre personnel qu'on puisse dire à un Français que s'il est vacciné, il peut aller manger au restaurant, que s'il n'est pas vacciné, il ne puisse pas y aller. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Ils nous disent des choses, 2 mois plus tard ils font l'inverse, puis ils nous disent finalement ça a toujours été comme ça. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire. Monsieur le ministre, au début de la crise, les masques étaient considérés comme inutiles, ils sont devenus ensuite obligatoires. Idem avec le personnel soignant que l'on a poussé à venir travailler même malade. Le pass sanitaire n'est-il pas une nouvelle incohérence? Où on laisse prendre le risque à tout le monde, mais une fois que le risque est parti et qu'on voit que les hôpitaux commencent à se remplir, c'est trop tard. Où on ferme tout pour tout le monde, et là c'est très compliqué pour la partie de la population qui est déjà vaccinée de ne pas pouvoir aller au resto parce que sinon c'est injuste. Donc l'idée du pass, c'est d'éviter le confinement, d'éviter aussi les passages sanitaires et de le faire jusqu'à ce que les gens soient suffisamment vaccinés et que le virus ne circule plus. On appelle l'immunité collective. Donc c'est pas un outil qu'on a l'impression d'utiliser par rapport à un outil qui nous permet entre guillemets de passer le cap de la rue. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jours fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine. Est-ce que le vaccin il sera obligatoire? Si oui, vers quel âge? Mon souhait, c'est plutôt de ne pas le rendre obligatoire, mais c'est de convaincre tout le monde que c'est par le vaccin que nous pourrons nous en sortir. Il faut qu'il y ait entre 70 et 80% de la population qui soit vaccinée ou qui ait les anticorps pour que le virus s'arrête de circuler au sein du pays. La question s'était posée il y a quelques mois d'une vaccination obligatoire des soignants. Je constate que par à la fois la conviction, par aussi sans doute l'exemple, cette vaccination a beaucoup augmenté. Elle est aujourd'hui autour de 75% des soignants qui sont vaccinés dans notre pays. Donc, je crois qu'il est plus efficace de passer par la conviction et aujourd'hui de ne pas rendre la vaccination obligatoire. La vaccination se poursuit à marche forcée. C'est pourquoi nous avons décidé ce matin, à partir du 15 juin, eh bien, de commencer à ouvrir la vaccination pour les adolescents, enfin les plus jeunes. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants
des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. L'apparition du variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le monde. Parce que ce variant est 3 fois plus contagieux que la première souche, il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Pour y faire face, de nouvelles mesures de restriction ont été décidées aux Pays-Bas, au Portugal ou en Espagne. En Asie et dans le Pacifique, certains pays ont dû se résoudre à un reconfinement. Et le Japon, imaginez qu'il s'apprête à organiser les Jeux Olympiques, le fera sans aucun spectateur. Et si chez nous en France, la situation est pour le moment maîtrisée, si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, le nombre de cas va continuer de monter fortement et entraînera inévitablement des hospitalisations en hausse dès le mois d'août. Alors je vous parle, notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie qui touche tous les territoires, métropoles comme outre-mer. Nous avons pour faire face à cette nouvelle donne un alchimètre qui change tout par rapport aux précédentes, le vaccin. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Ils divisent par 12 son pouvoir de contamination et évitent 95% des formes graves. L'équation est simple. Plus nous vaccinons, moins nous laissons l'espace de virus se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Et plus nous éviterons d'autres mutations du virus, peut-être plus dangereuses encore. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Partons, nous aurons la même démarche, reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non vaccinés plutôt que sur tous. Vous l'avez compris, la vaccination est la plus obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous vacciner. Je pense en particulier à tous nos concitoyens de plus de 60 ans et aux personnes vulnérables non vaccinées sur pas grave, qui ne sont pas encore vaccinés aujourd'hui. Vous êtes ceux qui courent aujourd'hui le plus grand danger. J'en appelle donc à votre mobilisation. On met en place un pass sanitaire en Europe pour cet été, il sera prêt au mois de juin et en France on est en train de le tester. Il permettra plus de liberté pour voyager, pour se déplacer de manière sûre. Concrètement, ce sera un code qu'on aura sur un bout de papier ou sur son téléphone dans une application, le même partout en Europe pour tous les Européens qui sont soit vaccinés, qui sinon ont un test négatif pour avoir les mêmes règles simples partout en Europe. Alors nous avons trouvé des compromis sur le pass sanitaire. L'Assemblée nationale avait commencé à l'encadrer et effectivement l'avis de la CNIL est intervenu après nos délibérations. Donc je crois que là, le Parlement a fait œuvre utile. Nous étions tous d'accord pour qu'il y ait un pass sanitaire pour permettre la tenue des grands événements de cet été. Nous étions également tous d'accord pour apporter des garanties vraiment très fermes, qui sont vraiment nécessaires dans un État démocratique. Et donc ce pass sanitaire sera temporaire, il s'arrêtera au 30 septembre, date de fin du régime transitoire. Il est fortement encadré dans son utilisation et nous avons conservé, ce qui était extrêmement important pour moi, la disposition que j'avais fait voter à l'Assemblée nationale pour indiquer très clairement que, en dehors des cas prévus par la loi, nul ne pouvait réclamer un pass sanitaire pour conditionner l'accès à un lieu privé tel qu'un restaurant ou un cinéma. Et donc cette disposition a évidemment été maintenue dans la commission mixte paritaire. Voie de sortie de la crise. C'est la seule voie de sortie. Vous dites c'est quoi? C'est l'effet pass sanitaire? Il fallait montrer ses muscles et tordre le bras des Français? On n'a pas tordu le bras, on a juste posé des conditions. Sans pass sanitaire, il n'y a plus de vie sociale. Alors écoutez,
Il faut quand même rester, à mon avis, raisonnable dans les termes qu'on emploie. Et quand je vois certains qui parlent de dictature sanitaire, la dictature, c'est ce qui se passe quand des talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. Le pass sanitaire, c'est quand je veux aller boire un spritz en terrasse où on me demande un QR code. Voilà quand même concrètement les conséquences de ce qui est mis en place. Donc on n'est pas en train d'abolir toute vie sociale pour les Français, on est juste en train de fixer des règles. Parce que quand on parle de liberté, c'est aussi la liberté de ne pas contaminer, c'est aussi la liberté de protéger ceux qui doivent l'être, c'est aussi la liberté pour nos soignants de pouvoir travailler dans des conditions qui sont des conditions raisonnables après une année et demie qui a été extraordinairement dense. Et c'est aussi la fraternité, la vaccination. C'est tout simplement accepter de protéger les autres. Et je crois que c'est aussi une valeur qu'on devrait un peu promouvoir. Nous avons réussi à maîtriser l'épidémie et à revivre à nouveau. Et donc il nous a invités aussi à être fiers de ce bilan. Ils ont dit que les masques étaient inutiles. Ils ont compté sur des affichettes dans les aéroports pour bloquer le virus. Ils ont refusé de mettre des restrictions aux frontières alors qu'ils confinaient les Français chez eux. L'idée, c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations. Non, mais empêcher comment? Eh bien, on va instaurer, le préfet des départements limitrophes, ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière, exactement, et que le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine 7 jours. C'est-à-dire que je suis français, je veux aller skier en Suisse, je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi? Eh bien, il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Voilà, c'est concret. Mes vacances, je les passerai... Eh bien, la conclusion à en tirer, monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse. Oui. Voilà, c'est tout. Vous m'empêchez d'aller en Suisse. Eh bien, je prends acte, monsieur, de ce que moi je cherche à protéger mes concitoyens. C'est pas que je cherche, c'est mon devoir. Que d'autres pays n'ont pas la même conception, c'est leur droit, mais je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer. Et je rétablirai un principe d'équité vis-à-vis des gestionnaires des stations de ski françaises. Je suis aussi là pour les défendre, monsieur Bourdin. Je suis aussi là pour les défendre. Donc j'essaie d'être cohérent. C'est pas facile. Nous préférions une harmonisation européenne. Nous mettons toute notre énergie. Bon, après, les États qui nous entourent sont souverains. Ils ont laissé les gens s'entasser dans le métro, en même temps qu'ils se demandaient s'il fallait pas mettre 4 mètres entre deux tables avant de rouvrir les restaurants. Des résultats incontestables. Et puis ils ont fermé des lits dans les hôpitaux pendant la pandémie. Et la liste n'est pas exhaustive, hein. Nous pouvons être fiers de cela. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. De fausses rumeurs. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Je ne suis pas pour la post-vérité, parce que je pense que dans nos sociétés, quand on parle de science, il y a encore des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, de Louis Pasteur. La réalité et la science sont tout de même des forteresses inviolables. Or, que recommandent les scientifiques aujourd'hui? De cibler, d'aller chercher les plus âgés, les malades chroniques, les obèses, ceux qui risquent des formes graves. Mais pour ça, pour cibler, pour aller chercher, il faudrait une politique de soins. Il faudrait mobiliser les médecins traitants, des équipes mobiles, les élus locaux. Il faudrait autre chose qu'une application des vaccinodromes et de la com. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Il faudrait autre chose qu'un monarque qui, de son palais, de l'Élysée, donne des ordres à ses sujets, qui en 10 minutes à la télé revient sur ses promesses de la veille. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne et se mérite. Les Français qui s'interrogent ne sont pas tous des anti-vax ou des complotistes. Si les Français sont la plupart du temps opposés à vos mesures sanitaires, c'est que depuis le début de cette crise, on a eu des discours confus, idéologiques sur plusieurs sujets, voire contradictoires. La vaccination ne sera jamais obligatoire. Le pass sanitaire ne s'appliquera pas aux actes quotidiens. Résultat, comme vous n'allez pas chercher les plus à risque, comme le compteur reste bloqué à 80% chez les plus de 80 ans, eh bien, à la place de cibler, vous arrosez. À la place, vous arrosez même les enfants, les adolescents qui n'ont aucun intérêt, eux, aucun à la vaccination. Qu'on fasse intervenir des professionnels de la santé qui, voilà. Vous avez davantage confiance
dans la médecine, dans la science, dans ceux qui ont fait ces études, les épidémiologistes, les virologues? Confiance, vous savez, c'est difficile à notre époque d'avoir confiance en qui que ce soit aujourd'hui, vu qu'on nous, je le répète, cette crise a commencé par des mensonges et il va falloir ramer sérieusement pour rattraper ça. Et le problème vient de la confiance des politiques qui montent et qui reviennent 2 jours après comme si de rien n'était. Pensez à la ferme des animaux. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de George Orwell. Ils écrivent sur les murs les 10 principes de la République des animaux. Et puis au fur et à mesure, on enlève les principes, on les enlève les uns après les autres. Et puis à la fin, il n'y en a plus aucun. Il en reste plus du tout de ce qui était créé au début. Et finalement, on est un peu dans ce régime-là où d'un jour à l'autre, ça change, d'une semaine à l'autre, ça change. Et c'est ça qui crée le manque de confiance qui ensuite fait que les gens ne croient plus dans les décisions des gouvernements. S'ils mentent. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Soyez solidaires les uns des autres pour que nous sortions ensemble de cette crise qui malheureusement se poursuit. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite au fond de passe sanitaire? Est-ce que ça n'aurait pas été plus clair pour les Français? Obligation vaccinale, vous allez vous faire vacciner. Là, c'est pas d'obligation vaccinale, mais alors on va vraiment vous pourrir la vie. Non, personne n'est obligé d'aller au restaurant. Je suis désolé pour les restaurateurs, j'ai plaisir à aller au restaurant, mais personne n'est obligé d'aller au restaurant. Personne n'est obligé d'aller au cinéma. Les gens qui sont dans la rue ne sont pas tous des gens qui pensent que la Terre est plate ou qu'ils sont anti-vax ou des extrémistes politiques. Il y a de vraies bonnes raisons, à la fois éthiques et scientifiques, à trouver que le pass sanitaire est quelque chose qui est à la fois inacceptable et probablement pas très efficace. Mais les gens, moi je suis quand même étonnée que nos clients, en majorité, ils le proposent. J'ai même des gens là qui l'avaient en porte-clés, des vacanciers. Ah non, mais c'était impressionnant. Merci. Vous dire, si on pouvait mettre les mesures de passe demain sans même attendre une loi, je le ferais. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Ça suffit maintenant. Nous ne devons pas laisser un plafond de verre de la vaccination nous remettre dans une situation critique. Et vraiment, je pense qu'il faut que les autorités tapent du poing sur la table. Cette fois-ci, c'est vraiment important. Et pour moi, il y a plusieurs choses qu'il faut activer. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. À toute fin utile, rappelons que ce gars se foutait de la gueule des morts du coronavirus en Chine il y a quelque temps. Ils enterrent des Pokémon. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Attends là, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Donc, si tu veux, moi, mes maîtres en journalisme m'ont dit il faut exagérer et simplifier. Donc oui, j'ai exagéré et simplifié. Et il ne s'agissait pas, évidemment, de mettre les gens dans des cars, dans des bus menottés pour aller les faire vacciner, bien évidemment. C'était une image qui était parlante et pédagogique. Et puis, je pense que moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça veut dire quoi, pourrir la vie? Ça veut dire restreindre les libertés de ceux qui sont... 3 tests par semaine. Le pass vers vacciner, au-delà de la déraison médicale, c'est aussi être un poltron. Sommes-nous une nation de poltrons? C'est un appel à l'unité que je veux faire. En direct de la place du Trocadéro à Paris, où des centaines de personnes sont actuellement réunies. Il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, elle irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Grosse mobilisation aujourd'hui à Marseille. Je sais pas si vous recevez les mêmes messages que moi, mais j'ai rarement reçu autant de messages via les réseaux sociaux, via mon mail ou en SMS, de Français qui ne
comprennent pas et qui s'inquiètent à l'idée qu'on finisse par ne pas pouvoir mettre en place le pass sanitaire pour les protéger. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre. We're seeing an uprising from elements of the left and the right against Macron and some of his vaccination passport orders. What are your feelings about what's happening in France? I think President Macron has gone mad. Il faudrait qu'ils comprennent que les gens n'ont plus confiance parce que cette crise a démarré par des mensonges, des mensonges. Donc, c'est le moins bien placé, Yannick, pour répondre aux doutes et aux inquiétudes. Excusez-moi, je veux pas être. Si je veux être direct, faudrait qu'il se taise un petit peu. Que vaut votre liberté si vous me dites je ne veux pas me faire vacciner? Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté. Alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Je veux dire, le lundi, il insulte les gens, le mardi, il se place en donneur de leçons, en personne qui peut répondre à tout. En plus, ça énerve les gens, cette espèce d'ego démesuré, du monsieur je sais tout. Non, je pense qu'il faut qu'il se fasse modeste, qu'il parle aux gens de façon correcte, qu'il n'ait pas de mépris, qu'il n'ait pas de jugement. Ça n'est pas ça la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. Une société ne tient que quand la liberté de chacun est respectueuse de l'autre. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Promesse du nudge? Une puissance remarquable pour un coût très faible. Commençons par ce simple constat. Les gens prennent des décisions irrationnelles. Et oui, c'est comme ça. Qui veut le changement? Moi. Qui veut changer? Autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. Je vous annonce que dans les prochains mois, le Covid sera présent. Il sera présent dans notre pays, et qu'ensuite il sera présent dans les esprits. Il faudra alors réparer aussi les conséquences du Covid. Je pense à la santé mentale des Français. Moi j'ai bien envie de me démonter la gueule avec toi là tout de suite. Juste m'éclater la race à boire, me réveiller je sais même pas où, et boire jusqu'à modifier mon ADN, ça te dit pas? On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Vous faites du vaccin, qui est un outil intéressant, vous en faites un remède miracle, et vous mentez à nouveau, vous préparez bien des déceptions, bien des désillusions. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. 16 mois de Covid long. Il y a 18 mois, je faisais envie, il y a des gens de 30 ans, j'en avais 60. Regardez-moi. Est-ce que vous savez que c'est le Covid? Vous savez contre qui on est en train de se battre? Le Covid, lui, il n'est pas politique. Parce que, tout est politique, qui il a eu? Qui l'a eu? Qui l'a transmis à son voisin quand ils ont tout est politique, monsieur. Qui l'a transmis? Voilà le message que je veux vous dire. Vaccinez-vous. Arrêtez de vous faire chier. C'est politique. Si tu veux crever, va te vacciner. C'est contre Macron. Ouais, mais j'ai la 5G, tu sais. Mais je suis tellement gros, j'arrête pas de le mettre dans mon téléphone.
Il m'a même alargué parce qu'en Afrique, on dit que le vaccin transforme en cheval. Et il y avait une partie du cheval qui l'intéressait. Je ne l'ai pas. Elle est déçue. Mais vous êtes vacciné? Arrêtez les conneries. Vous êtes vacciné ou pas? Oui, je suis vacciné. Mais j'ai eu le Covid, moi. Ah ben justement, c'est pour il y a 16 mois. C'est pour ça que vous avez le Covid, parce que vous êtes fait vacciner, justement. Non, il n'y avait pas de vaccin à l'époque, il y a 16 mois. Il y a 16 mois, il n'y avait pas de vaccin. J'aurais aimé que tout le monde soit vacciné pour que je ne transmette pas à mon ami et voisin qui est en train de crever. Effectivement, vivre un petit peu en marge de la société parce qu'on va être les parias de la société. Si on est contre le pass sanitaire et non vacciné, ça risque d'être compliqué. Alors il y a des tonnes de plaintes à tous les niveaux, des soignants, des enfants, de partout. Et donc toutes ces plaintes, en fait, le but aussi c'est de montrer à la justice que le peuple est nombreux, il en a marre et si on engorge la justice, peut-être qu'ils agiront aussi. Une campagne à destination des jeunes, un Vaxibus va sillonner la France, bus sur lequel il sera donc inscrit en énorme. Ça va, ça vax, ça vax, 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 ça va, ça vax, 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 Vaxibus, ça va, ça vax, le nouveau slogan. Ça vax, 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 ça vax, vax, ça vax, Vaxibus, vax, 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 Vaxibus va sillonner la France. Pour attirer les adultes. Sera donc inscrit en énorme. Le nouveau slogan Vaxibus, bus, 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 Vaxibus, bus, bus, Vaxibus, bus, 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 Vaxibus, bus, bus. Ça va, ça va, ça va, donc inscrit en énorme, ça va, ça vax. Et sans transition, ça vax, Charles? Ça vax, très bien. C'est le nouveau slogan. Je vois qu'Apolline l'a appris par cœur. Est-ce que ça va? Ça vax, le nouveau slogan, le nouveau jeu de mots, imaginé officiellement par le ministère de la Santé, qui lance avec la radio Skyrock une campagne à destination des jeunes. Un Vaxibus va sillonner la France, bus sur lequel il sera donc inscrit en énorme. Ça va, ça vax, pour attirer les ados. Le hashtag ça va, ça vax a aussi été lancé sur les réseaux. Succès très mitigé pour l'instant. Les internautes se moquent pour les nostalgiques. Ce slogan en rappelle un autre. Comment ça va? Je vais bien. Si je vais bien, c'est Juvamine. Eh oui, si je vais bien, c'est Juvamine. Et si ça va, c'est parce que ça vax, un petit côté ringard. Faut dire que c'est jamais simple de trouver un slogan qui fasse mouche. D'ailleurs, depuis des mois, le gouvernement tente de trouver des formules pour faire passer ces messages. Oui, début juillet, par exemple, on a entendu Gabriel Attal qui avait trouvé une formule spatiale pour s'adresser aux jeunes. Il faut qu'on atteigne l'immunité collective. Et donc, se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité. Ah, la belle punchline, peut-être un peu trop lunaire pour en faire un slogan, mais le plus joli flop en la matière, c'est celui du printemps dernier, quand Jean Castex, souvenez-vous, avait imaginé la magnifique formule « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». À peine lancé, dès le lendemain, ce slogan avait totalement conquis la classe politique. Est-ce que vous connaissez le nouveau slogan du gouvernement? Oui, c'est chez soi, entre les siens, et à l'extérieur, en quotidien, ou un truc comme ça, ou le quotidien. Presque. Citoyen dehors, et j'ai oublié. Non, j'ai rien compris, mais c'est du slogan ministériel à 2 balles. Qui est-ce qui a trouvé ça? C'est Castex? Ils sont mis à combien pour trouver un slogan aussi ridicule? Bon aujourd'hui, c'est ça va, ça vax. Merci, Monsieur le Président. En mai dernier, le Parlement votait le pass sanitaire pour les seuls grands événements. On répondait à ceux qui craignaient la création d'un précédent que jamais on élargirait au lieu du quotidien. En juillet dernier, le Parlement élargissait le pass sanitaire au lieu du quotidien et aux trains interrégionaux pour lutter contre la 4e vague épidémique due au variant Delta. On répondait à ceux qui redoutaient qu'il soit pérennisé, comme moi. Dès que la situation sanitaire sera meilleure, on le lèvera. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ne nous donnez pas raison. Ce qui devait être un outil face à l'urgence devient un outil de vigilance qui, dans la durée, va mettre de côté ceux qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner, alors même que l'épidémie est sous contrôle, soit près de 7 millions de nos concitoyens. Je ne partage pas leurs convictions, mais de quel droit pouvons-nous limiter la liberté de personnes
qui ne sont pas d'accord avec nous sur un sujet aussi personnel que sa propre santé. Il est de notre devoir de législateur de protéger les opinions minoritaires, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles. Sinon, nous tombons dans ce qu'a appelé Tocqueville la tyrannie de la majorité. Une majorité impose son opinion à une minorité. Le gouvernement réfléchit maintenant à élargir le pass sanitaire pour la 3e dose, ce qui fera sortir des millions de personnes qui aujourd'hui ont le pass sanitaire du pass sanitaire. Monsieur le ministre, où allons-nous nous arrêter? Donc cet amendement propose de supprimer le pass sanitaire dès le 15 novembre. C'est un outil dangereux pour nos libertés. L'heure de lever toutes les mesures, toutes les contraintes n'est pas venue. Dans près d'une trentaine de départements, l'épidémie ne recule plus. Nous sommes tombés à un niveau très bas, mais ne recule plus, voire repart très légèrement à la hausse. Notre vigilance doit rester totale. Nous savons que le virus aime l'hiver et que le froid arrive. S'agissant du pass sanitaire, vous le savez, nous avons demandé un avis au Conseil scientifique qui nous a remis, je crois, hier, et donc qui a pu être présenté ce matin en Conseil de défense. C'est un avis qui nous appelle à une certaine prudence, parce que, je le disais, nous rentrons dans la période hivernale et nous savons qu'à cette occasion, l'épidémie peut repartir. Si adaptation du pass il devait y avoir, elle ne saurait donc être envisagée avant le 15 novembre. Dans ce que nous regardons, c'est d'ailleurs plutôt ce que recommande le Conseil scientifique dans son avis, c'est plutôt des décisions d'ordre national et probablement plutôt des décisions par secteur. Certains secteurs qui pourraient voir une adaptation du pass sanitaire. Mais c'est encore très tôt, on ne ressent pas d'attente particulièrement forte autour d'une urgence qu'il y aurait à adapter ou alléger le pass sanitaire aujourd'hui. Les Français se sont emparés de cet outil. Ils ont vu que cet outil était extrêmement simple. Et les secteurs concernés, évidemment que ça demande un petit travail supplémentaire. Les secteurs concernés ont bien vu cet été que le pass sanitaire, c'est ce qui nous a permis de laisser ces secteurs, ces établissements ouverts, alors même que sévissait une 4e vague très forte dans notre pays, qui aurait pu nous imposer de refermer ces lieux si on n'avait pas disposé de cet outil. Les leçons de mathématiques du professeur Torpedo. Vous savez, vraiment, il faut se coller aux chiffres. Il y avait 90% des places en réanimation qui étaient occupées par des patients Covid. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a peut-être pas eu d'augmentation? Et pour la grippe, c'est essentiel parce que si vous avez un croisement, surtout dans les publics fragiles, de symptômes grippaux et de signes du Covid, non seulement pour faire la part des choses, bonne chance, mais en plus ça va encore davantage fragiliser. Breaking news. This is Torpedo Breaking News. Je ne vois pas aujourd'hui comment une adaptation du pass sanitaire pourra intervenir au 15 novembre. J'avais effectivement été interrogé il y a quelques semaines, j'avais dit qu'en tout état de cause, si la question devait se poser, ce serait à partir du 15 novembre. Aujourd'hui, vu la situation, je ne vois pas comment une adaptation pourrait intervenir au 15 novembre. Le moment n'est sans doute pas venu de donner le sentiment
que le virus ne serait plus un danger pour nous. On surveille cela. Donc il ne sera pas abandonné le 15 novembre. Nous aurons l'occasion de communiquer là-dessus dans de bonnes conditions. Je vous donne mon sentiment. Mon sentiment, il est qu'il n'est pas venu le moment aujourd'hui de retirer, doter des outils qui nous protègent, alors qu'on voit que malgré ces outils, le virus ne baisse plus. Donc nous continuerons à utiliser un pass sanitaire. Nous continuerons de maîtriser la circulation du virus par les moyens adaptés. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'intègre pas la troisième dose dans le pass? Parce que la troisième dose n'a rien à voir avec le pass aujourd'hui. Donc la question ne s'est pas posée jusqu'à présent. S'il y avait une orientation des autorités pour que nous intégrions la troisième dose dans le pass sanitaire, alors ça poserait effectivement des questions techniques assez fragiles. Donc c'est une question, vous l'avez souligné vous-même, et j'admets bien volontiers à ce stade de ne pas avoir la réponse, mais on est en avance de phase, et je ne suis pas sûr que les autorités sanitaires nous disent de mettre le rappel dans le pass. Peut-être qu'ils nous le diront, auquel cas... À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. À tous les adultes âgés de 18 ans et plus. En parallèle, nous voulons continuer d'aller chercher, d'aller vraiment mobiliser les quelques 6 millions d'entre nous qui ne sont toujours pas vaccinés alors qu'ils sont éligibles depuis bientôt 1 an. Quelles que soient les craintes, quelles que soient les réticences, il n'est plus le temps d'attendre ni un vaccin français pour certains, ni d'avoir suffisamment de recul. On est bientôt à 1 an de la campagne vaccinale. Des milliards de terriens ont été vaccinés. Vous savez que ce vaccin est efficace, vous savez qu'il vous protège, vous et celles et ceux qui vous entourent, qui hésitiez encore à franchir le pas, parce que ce virus tue et que ce vaccin vous protège. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce que nous avons suffisamment de vaccins pour vacciner? Les règles concernant le pass sanitaire vont quant à elles, et en cohérence, évoluer. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection, de sorte qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire. Assumez que ce pass sanitaire est un pass vaccinal qui ne dit pas son nom, et combien de temps allons-nous devoir vivre encore sous pass sanitaire? La mesure était censée être temporaire. Enfin, est-ce que grâce à ces durcissements que vous annoncez aujourd'hui, vous pouvez dire aux Français qu'ils ne seront ni reconfinés ni sous couvre-feu à Noël, alors que nombre de nos voisins européens, vous l'avez rappelé, en sont déjà arrivés là? D'abord, je le redis, c'est important, nous avons encore notre destin entre nos mains. C'est pour ça que je dis on a encore notre destin en main. Et c'est pour ça d'ailleurs que le choix qui est fait, c'est celui de la responsabilité et de la liberté, et pas celui des mesures de contrainte, telles que vous avez raison de le souligner. Elles ont pu être mises en place en Autriche, qui est en confinement généralisé, en Allemagne, qui détermine la fermeture de certains établissements recevant du public, ou encore d'autres pays près de nous, qui mettent en place des mesures type couvre-feu. Donc vraiment, nous estimons que nous avons cette voie de passage à travers cette 5e vague, comme nous l'avons fait lors de la 4e vague, où il n'y a pas eu de mesures de contrainte collectives, de mesures qui reposeraient sur les personnes vaccinées, sur les personnes non vaccinées. Sur le pass sanitaire, fait partie pour certains, effectivement, des mesures de contrainte. Je peux le comprendre, quand on n'est pas vacciné, qu'il soit contraignant de devoir se faire tester pour accéder à un établissement recevant du public. Et je le dis, c'est encore plus contraignant pour les Français qui sont 90% à avoir été vaccinés et qui voient à nouveau le virus circuler et à nouveau des soins qui pourraient être déprogrammés ou des hôpitaux qui pourraient revoir arriver des malades par dizaines ou par centaines. Donc je le redis, le choix de la responsabilité, c'est le choix de la vaccination. Néanmoins, la différence fondamentale entre le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'est qu'il y a toujours la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas vacciné de se faire tester, certes à ses frais,
pour pouvoir accéder à un événement, un établissement recevant du public, ou rentrer dans un bar ou dans un restaurant. Donc cette différence, elle est de taille pour un grand nombre de Français, mais je souhaite que nous n'ayons plus à poser la question. Et nous nous poserons encore moins la question du pass sanitaire dans la durée, lorsque tout le monde aura été vacciné, et qu'ainsi nous verrons peut-être des épidémies, des vagues épidémiques, des Covid, et cycliques, il y aura peut-être d'autres vagues dans le futur, probablement, et que nous pourrons affronter ces vagues beaucoup plus sereinement parce que nous serons tous protégés. Alors que nous avons laissé du temps, beaucoup de temps, à ces Français qui avaient des hésitations et des doutes, nous renforcerons en janvier l'incitation à la vaccination. Parce qu'il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise. Alors nous avons décidé, avec le Président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Je procéderai en début de semaine prochaine aux concertations préalables sur ce projet, ainsi que sur toute autre disposition utile pour étendre au maximum la vaccination. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l'essentiel, de personnes non vaccinées. Quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. C'est pas, encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. Hier, 272 de nos concitoyens sont morts du fait de la maladie, portant le nombre de décès depuis son déclenchement à 124 247. Et pendant ce temps-là, je le dis, me tournant vers cette partie de l'hémicycle, certains s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Je vous le dis, ce n'est pas responsable.
Ce n'est pas responsable. Oui, Madame la Présidente, pour le coup, vous avez raison, nous sommes engagés dans une course contre la montre. Allez, le virus galope et vous tirez sur le frein à main. Que pensent nos concitoyens de ces facéties? Croyez-vous qu'ils rehaussent le débat public? Que pensent, mesdames et messieurs les députés, nos soignants engagés, qui eux ne s'arrêtent pas à minuit, comme vous l'avez souhaité voter? C'est purement irresponsable. J'appelle la représentation nationale à la sérénité qu'exigent les circonstances, mesdames et messieurs les députés. J'appelle l'Assemblée nationale et je vous remercie, Madame la Présidente, je le dis ici, de la position de votre groupe qui a accepté de renoncer ou de décaler son temps de débat pour permettre la discussion sur ce très important projet de loi de reprendre sans délai. Et je regrette que les Républicains n'aient pas eu le même sens des responsabilités. Je ne comprends pas davantage. Monsieur le Président, qu'après qu'un certain nombre de responsables de votre parti, de manière très responsable, se soient prononcés pour le pass vaccinal, qu'hier soir, 32 députés aient voté contre. Il faut remettre de la sérénité et de l'ordre. Je vous remercie. Encore ce matin, Sarah El Haïry, alors qu'on apprend que les Pays-Bas seront placés dès demain en confinement pour la période des fêtes de Noël. Ça vous inspire quoi? Moi, je vois qu'on a plus de 90% des Français qui se font vacciner, 1 million qui sont vaccinés tous les jours, que les centres sont pleins, mais que à cause de à peine un peu plus de 5,7 millions de Français, à cause d'eux, aujourd'hui, eh bien les hôpitaux sont sous tension. Est-ce que c'est vraiment que à cause d'eux? Moi, très sincèrement, j'en ai un peu marre. Ouais, mais moi, je suis 2 fois vacciné, j'irai faire ma 3e dose, mais je trouve que, franchement, les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, c'est un peu des boucs émissaires faciles. Il n'y a toujours pas plus de capacité hospitalière depuis le début de la crise. Bon, on nous avait dit que ce vaccin allait nous sortir de la crise. Là, on voit qu'il y a 4 mois qui nous permet d'être tranquille 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus importants auxquels il va falloir apporter des réponses et pas seulement viser les non-vaccinés? Très sérieusement, les non-vaccinés, très sérieusement, aujourd'hui, les non-vaccinés sont des pro-virus. Voilà, j'assume cette ligne pour une raison toute simple. Aujourd'hui, qui se retrouve à l'hôpital? Qui se retrouve en réanimation? Eh bien, la grande majorité, ce sont des non-vaccinés. Qui met la pression sur les soins de réanimation et qui fait qu'on active des plans blancs? Des plans blancs, ça veut dire qu'on enlève des opérations pour des gens qui en ont besoin. Vous êtes plus dur que le président de la République. Et d'ailleurs, je m'étonne, 2 jours après... Elle a dit qu'elle serait cash. Oui, mais le président de la République était très compréhensif dans une émission de 2h30 où il a eu tout loisir de s'exprimer avec des journalistes assez complaisants. Donc, il aurait pu susciter une question. Pourquoi il ne nous a pas expliqué lui-même le pass vaccinal qu'il a attendu 3 jours après, que ce soit le ministre de la Santé qui le fasse? Vous savez, moi, vous me demandez, je vous réponds pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité collective, et je suis assez à l'aise avec ça, c'est de nommer les choses. Quand on voit que ce sont les non-vaccinés qui mettent l'attention dans les centres de réanimation, parce que ça fait 2 ans et demi, bientôt 2 ans, qu'on demande mais une énergie dingue aux soignants et qu'ils fatiguent, et à côté de ça, on leur demande encore de remettre une pièce dans la machine pour réinvestir de l'énergie, eh bien non, il y a un moment, stop. On a, depuis plus de 2 ans, du recul. Ça fait 1 an que tout le monde se fait vacciner, que la grande majorité du pays a fait cet effort-là. La grande majorité. Eh bien, oui. Comment vous expliquez que le système de santé soit presque aussi touché que lors de la première vague? Moi, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Et vous dites, les soignants, certes, il y a une responsabilité des non-vaccinés, mais enfin, il y avait une crise à l'hôpital qui avait commencé bien avant le coronavirus. Et certains soignants vous diraient que tout n'a pas été fait. Est-ce que le message passe suffisamment bien? Est-ce que le message passe suffisamment bien? Tout à l'heure, dans Europe Midi, l'infectiologue Benjamin Davido disait que la 3e dose permettait de casser la transmission par 10. Que la 2e dose permettait de la casser par 2. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne le dit pas suffisamment, ça? On peut le dire, on peut le répéter, et à chaque fois on s'est basé que sur des instances et des avis scientifiques. On n'a jamais
On n'a jamais été au-delà. Il n'est pas garagiste ni non, mais c'est pour ça que je vous dis, on s'est toujours basé sur des avis très scientifiques. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'avec la deuxième dose, on a 70% de chances en moins d'aller en réanimation. Avec une troisième, c'est 90%. Bon. Et quand je dis de manière peut-être assez claire, que aujourd'hui, se faire vacciner, c'est prendre une responsabilité individuelle pour faire que collectivement, on s'en sorte de cette période de tension et de crise sanitaire, c'est aussi assumer le fait que ça dure depuis 2 ans maintenant et qu'on a l'impression qu'on vit avec. Donc, tous ceux qui avaient des doutes, des peurs, qui étaient compréhensibles il y a 1 an parce que c'était nouveau, parce qu'on voulait voir le recul, franchement, cette excuse, elle ne marche plus. On a suffisamment de recul sur ce vaccin pour considérer qu'aujourd'hui, il faut se faire vacciner. Stéphane Ravier, vous vous êtes senti visé par Emmanuel Macron ? Ah ben écoutez, de toute évidence, et la place que vous m'avez accordée ce soir le démontre. Vous l'avez accepté et vous m'avez remercié de pouvoir venir débattre ce soir. Si vous me permettez de continuer. Non, mais je rappelle, puisque vous expliquez tout, moi aussi j'explique tout. Je vais également... Et quand on vous l'a proposé, vous avez dit oui et merci, je serai présent au débat. Si vous faites les réponses à ma place, oui, je vous remercie. Oui, l'on m'a informé de ce placement indigne. Car manifestement, vous allez plus loin, vous anticipez ce qu'Emmanuel Macron est en train de préparer pour les Français, c'est-à-dire de réserver à ceux qui sont non vaccinés, mais qui chaque jour, comme moi, font un test. Parce que sur ce plateau, qui est je dirais, susceptible de contaminer l'autre? Pas moi. Moi, je ne suis pas vacciné, mais j'ai fait un test aujourd'hui, je suis négatif. Ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas. Vous êtes, il faut me croire sur parole. Vous êtes vacciné. Vous êtes vacciné, mais vous êtes susceptible d'être contaminé et donc contaminant. Donc ce soir, sur ce plateau, qui sont un danger pour l'autre, c'est vous qui l'êtes pour moi, et pas moi pour vous. Et pourtant, c'est moi qui suis dans la légalité, qui use de mon bon droit, que l'on traite comme un pestiféré, et Emmanuel Macron s'apprête à traiter des millions de Français de cette manière-là, en sous-citoyens, en les avertissant. Vous savez, si vous considérez que vous êtes un sous-citoyen et que vos arguments ne sont pas recevables, il fallait pas venir. Hein. Non, mais je ne me plains pas de ma présence ici. Ah, d'accord. Je tiens à la mettre en évidence. Il y a au moins 10 mètres qui nous séparent. J'aurais très bien pu être à côté de monsieur, la distance est respectée avec un masque, mais vous avez anticipé manifestement ce que souhaite Emmanuel Macron, ou vous l'avez trop bien compris en traitant les non-vaccinés comme des pestiférés. Et Emmanuel Macron, vous voyez, je me crois obligé de hurler alors que vous finalement... Mais alors que pour les spectateurs, donc Emmanuel Macron a eu cette sincérité d'insulter davantage qu'il ne l'a fait depuis 4 ans, parce que lorsqu'il dit qu'il veut emmerder les Français, je tiens à lui faire savoir qu'il les emmerde depuis 4 ans. Les non-vaccinés. Cela fait. Et montrer du doigt, jeter en pâture 5 millions de Français sur, je dirais, qui ne se sont pas fait vacciner par choix. Et quelquefois, il aurait plutôt dû dire, je vais mettre la pression d'enfer. Et quelquefois par obligation. Alors qu'il y a 51 millions de vaccinés et que l'on nous avait dit que lorsqu'il y aurait 20-30 millions, ça suffirait, que lorsqu'il y aurait la double dose, eh bien, il en serait fini de l'épidémie. On nous a menti de bout en bout. Il s'ajuste en permanence. Bon ben voilà, l'émission est terminée. C'était excellent. On m'avait prévenu effectivement que je serais mis de côté, mais enfin de là être mis plus loin et plus bas, comme une merde quoi. Ils m'ont traité comme une merde, mais c'est quand même assez inquiétant. Que vous n'étiez pas vacciné. C'est un choix. Et c'est un choix que nous respectons. Vous êtes invités avec nous. Mais moi, pour respecter un protocole et pour respecter mes autres invités vaccinés, je vous ai proposé, et vous avez accepté, d'être sur ce plateau à la table d'à côté pour avoir une distance réglementaire. C'est quand même assez inquiétant cette tournure que prend les événements, parce que Madame Elkrief n'a fait que mettre en place sur son plateau ce que Emmanuel Macron va faire au niveau national, quoi. Nous traiter comme des sous-citoyens, comme des non-citoyens. Écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que la conclusion quand même qu'il faut en tirer, c'est que puisqu'il va nous emmerder jusqu'au bout. Il a dit qu'il allait nous emmerder jusqu'au bout, alors jusqu'au bout, c'est soit dans 5 ans et 4 mois, soit dans 4 mois. Voilà, donc Français,
Au mois d'avril, il faudra quand même lui mettre un bon coup de pied dans les urnes, ça lui remettra les idées en place, et comme ça, il arrêtera de nous emmerder. Le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, hein, c'est la formule communément admise. Est-ce que vous avez observé, Nathalie Elimas, les réserves du Conseil d'État sur ce projet qui, d'après le Conseil d'État, qui risque de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés, dit le Conseil d'État? Vous savez, il y a 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, parce que vous savez, il y a bien sûr, il y a le nombre de cas positifs, mais ce qu'il faut regarder avec précision, c'est la tension hospitalière. Quand on s'intéresse de près à ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a 70% des personnes hospitalisées qui ne sont pas vaccinées. Donc oui, aujourd'hui, il faut bien sûr mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a 3 catégories de personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a ceux qui sont dans l'hésitation. Et là, on va mettre le paquet, tout faire pour les convaincre. Il y a ceux qui sont éloignés de la vaccination. Les mesures d'aller vers, elles sont là et on va les renforcer. Elles montrent leurs limites quand même, parce que le contingent, pardonnez-moi l'expression, de non-vaccinés éloignés, il bouge pas pratiquement. Il y a toujours 5 millions, 4-5 millions. Mais on va continuer à aller vers ces populations-là, les gens qui sont isolés, éloignés, sur les territoires, dans les quartiers. On y va et on va continuer à y aller. Et puis, il y a les réfractaires. Bon, ceux-là, malheureusement, on n'arrivera peut-être pas à les convaincre. En tout cas, le pass vaccinal, c'est bien l'objectif du pass vaccinal. Je reviens sur les considérations de droit exposées par le Conseil d'État. Restriction particulièrement forte aux libertés, ça doit poser problème. Est-ce qu'il n'y a pas un risque juridique pour que certaines dispositions du texte soient retoquées ensuite par le Conseil constitutionnel? Écoutez, déjà, les parlementaires vont faire leur travail. Ils se sont réunis. Le ministre a été auditionné hier. Je l'ai écouté très attentivement. J'entends bien ce que vous dites et ces points de droit. Je suis juriste moi-même, je comprends parfaitement les choses. Néanmoins, il y a un équilibre à trouver entre ces points de droit et la circulation de ce virus et de ces 2 variants, le Delta et l'Omicron, aujourd'hui qui viennent se percuter. On est à 208 000 cas positifs chaque jour. Alors, la question de droit, je l'entends bien. Comme j'entends les oppositions nous dire « nous ferons des meetings politiques, quoi qu'il se passe, parce que c'est écrit dans notre Constitution », eh bien, qu'ils le fassent. Ils ont le droit. Vous avez raison, c'est écrit dans la Constitution. Et comment vous jugez cette attitude ? Ils ont le droit d'être irresponsables. Nous, Monsieur Gougelot, je vais vous dire, nous avons le devoir d'être responsables. Ça n'est pas la même chose. Qu'ils le fassent. Je vais vous dire, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et c'est pas la responsable politique qui vous parle. C'est la citoyenne. Imaginez ces masses dans des salles qui vont écouter tel ou tel, alors que les autres, les Français, mettent le masque dans la rue. 13 millions de tests ont été faits la semaine dernière. Imaginez la responsabilité collective des Français et l'irresponsabilité particulière de ces opposants politiques. Depuis qu'on a annoncé, depuis que le président de la République a fait part du pass vaccinal, il y a eu 1 million de Français qui jusqu'ici ne se faisaient pas vacciner, qui se sont fait vacciner. Ce sont des vies sauvées. Vous savez, il y a cette étude qui est sortie qui montre que grâce au niveau de protection de la vaccination, on a gagné quand même 12 millions de primo-vaccinés avec le pass sanitaire, déjà 1 million avec le pass vaccinal. Ils estiment, c'est des scientifiques indépendants, qui estiment que ce sont des milliers de vies, voire plus de 10 000 vies qui sont sauvées, des dizaines de milliers d'hospitalisations évitées et de places de réanimation qui n'ont pas été occupées. Donc c'est déjà, je le dis, un très grand succès parce qu'on a sauvé beaucoup de vies avec ces outils. Je comprends parfaitement, en tout cas, je peux comprendre que pour des Français, le pass soit vécu comme une contrainte. Et je l'ai dit, je ne me renie pas, c'est pas ma philosophie, la philosophie du pass. Montrer patte blanche avant de rentrer dans un établissement recevant du public. On l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Et je note que la plupart des pays autour de nous l'ont fait et que ceux des pays qui ne l'ont pas mis en place ont dû fermer. On va parler des restrictions dans notre pays, des mesures dites de freinage. Je n'oublie pas qu'à l'heure où on se parle, il y a encore des pays européens qui ont un couvre-feu, qui ont encore des fermetures anticipées des bars et des restaurants. Rien de tout ça chez nous. Parce que nous avons fait ce choix résolu du pass. À peu près 10-15% de la population qui ne joue pas le jeu. Donc après, moi j'ai ma femme qui a eu pas mal d'effets secondaires au point peut-être de rentrer à l'hôpital. Bon, finalement, ça s'est estompé lors de la 2e dose. D'accord. On a fait l'effort pour pouvoir partir en vacances et puis parce que il fallait aérer les enfants, comme vous dites, ils portent le masque, bon c'est pas sympathique. Mais finalement, moi je me dis une chose, oui, le vaccin pourra nous sauver contre le Covid, mais Apolline, il nous sauvera que si tout le monde fait le vaccin. Non. Donc si en fait aujourd'hui c'est toujours la même population qui fait l'effort d'aller se faire vacciner, qui va faire la 3e dose, pour que pendant des semaines et des mois,
on vive encore sous des contraintes parce que certains ne se font pas vacciner, ben dans le pays des droits de l'homme, je trouve que c'est pas très... Et deuxièmement, tenez-vous bien, si vous n'êtes pas encore vacciné, que vous n'avez reçu absolument aucune dose, mais que vous décidez de faire votre première dose avant le 15 février, je rappelle, le 15 février, eh bien votre passe vaccinal, contrairement à ceux qui ont 2 doses déjà par exemple, sera automatiquement validé. Voilà. On est dirigé par des vendeurs de tapis. C'est le Black Friday médical. Donc du coup les golems, à quel moment on se réveille? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelle putain de raison, quand vous voyez ça dans votre téléviseur à crédit, ça active pas immédiatement les 2 neurones qui vous servent à chier et à voter LREM? Ce qui revient d'ailleurs factuellement au même. De toute façon, il n'y a que 2 possibilités qui, en plus de ça, ne s'excluent pas entre elles. Soit petit 1, il n'y a que 0,07% de létalité du Covid en ce moment contre 0,10 pour la grippe. Ça veut dire que l'argument débile des conspis au début qui consistait à comparer ça à la grippe commence à être de plus en plus valable, et donc vous vous foutez littéralement de notre gueule, soit comme le balance BFM TV tous les jours, il y a quasiment un demi-million de personnes contaminées par jour, et vu qu'on est 90% de vaccinés, ça prouve une fois pour toutes que là, sans discussion possible, ça n'empêche pas du tout la transmission du virus. Donc là aussi, vous vous foutez de notre gueule. Du pass vaccinal. Plus d'1 million de Français qui n'étaient pas encore vaccinés ont franchi le pas. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce vendredi 21 janvier, le Conseil constitutionnel a rendu son avis définitif sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19 seront dès lundi la règle pour se rendre dans certains lieux publics. Dans ce contexte, l'URPS Infirmiers Grand Est met à disposition des infirmiers libéraux pour continuer à vacciner les personnes n'ayant pas encore franchi le pas. C'est-à-dire que les infirmiers libéraux vont s'inscrire sur IndyCare, vont définir une zone géographique d'activité et compléter leur créneau de vaccination. Par exemple, samedi après-midi, les infirmiers vont renseigner qu'ils vaccinent de 14h à 17h et le nombre de doses disponibles. Ensuite, les patients vont se connecter sur le site d'IndyCare à travers le QR code ou en tapant IndyCare sur un moteur de recherche. En tapant leur ville d'habitation, IndyCare va les mettre en relation avec les infirmiers les plus proches de leur lieu d'habitation. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif. Dans le projet de loi initial, le gouvernement veut instaurer le pass vaccinal dès 12 ans. Pour les députés, repousser l'âge à 16 ans semble plus adapté. Les jeunes devront se munir de leur pass vaccinal pour se rendre dans les lieux où celui-ci est soumis. C'était un peu l'idée du gouvernement et au contraire, on a obtenu que le pass vaccinal ne s'applique pas avant 16 ans. Je trouve que le climat est très malsain et que c'est aussi malheureusement assez largement de la faute du gouvernement. Quand j'entendais ceux qui voulaient l'imposer à toute force, avec arrogance, ça me rendait contre. Et quand j'entendais les autres qui parlaient plus du pass, mais finalement qui faisaient critiquer le gouvernement, on n'a pas réussi à évoquer vraiment le sujet. Donc moi je pense que c'est assez grave. On a eu un débat assez archaïque, je trouve, sur ce sujet, pas digne de notre époque. Tout comme le pass sanitaire, le pass vaccinal est maintenant conditionné à la dose de rappel, à effectuer à compter du 15 février, 4 mois maximum après la dernière dose. Même si l'application du pass vaccinal se fera de façon progressive, il n'enchante pas vraiment. Ça laisse à réfléchir, effectivement. Ça ressemble plus à une mesure politique qu'à une mesure sanitaire. Finalement, qui vont être les grands punis du pass vaccinal? Je ne suis pas sûre que ce soit les gens qui ne sont pas vaccinés. Ces gens-là ne sortiront simplement plus, n'iront plus consommer, n'iront peut-être plus au cinéma, n'iront peut-être plus au resto. Et finalement, les grands punis, ça va être les restaurateurs, les bars, les commerçants en fait, qui pourront peut-être travailler moins, qui ne verront peut-être plus leur clientèle venir et consommer. Pour moi, c'est plus politique, dans le sens où déjà, les 3 mois entre chaque, c'est trop. En général, même pour la grippe, c'est 1 an espacé d'1 an. Alors que là, c'est 3, on peut se poser des questions. Notre très cher président nous emmerde. Donc ouais, on n'a plus beaucoup de liberté, quoi.
Même si un agenda d'allègement des mesures sanitaires est annoncé pour ces prochains mois, pour le gouvernement, l'essentiel, c'est d'être vacciné. Je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal partout où il s'applique. Je vais revenir sur le pass sanitaire qui reste dans les établissements de santé, mais pour le reste, dans les restaurants, dans les théâtres, enfin vous connaissez ça les gens parfaitement. Donc, on a pris l'habitude, oui. Je pense, et c'est très bien parce qu'il fallait se conformer à ces règles du jeu. Donc première mesure, à partir du 14 mars, suspension du pass vaccinal, et deuxième mesure, à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur, sauf, je le précise bien pour vous, il y a deux mesures qui continuent à rester en vigueur. Le port du masque restera obligatoire dans les transports collectifs de voyageurs, compte tenu de la promiscuité, et deuxième mesure qui reste en vigueur, le pass sanitaire, ça concerne les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles. Là, le pass sanitaire reste en vigueur, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants. Il n'est pas d'ailleurs français. Et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie. Ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Et ils ont le même rebond que nous. Ce qui est important. Bonjour, Julien Denis, France Télévisions. Toujours dans le cadre de cet article 2, urgence sanitaire, est-ce qu'il est envisagé à ce stade de réfléchir à la réintégration des soignants non vaccinés comme gage de compromis pour faire adopter ce texte? D'abord, on voudrait dire qu'il n'y a aucun lien entre des mesures de protection aux frontières en cas de menaces virales graves et sérieuses et la question des soignants non vaccinés. L'opposition le demande. Je ne crois pas que le parlementarisme passe par du chantage. C'est pas tu me donnes ça et je te donne ça. Surtout quand ça n'a rien à voir. Le parlementarisme, c'est être capable de discuter d'un article sur le fond, on peut discuter de la date d'application d'une mesure de protection aux frontières, des conditions de son application, mais on ne va pas, entre guillemets, dealer quelque chose contre quelque chose d'autre qui n'a strictement rien à voir. Nous parlons sur l'ensemble du parc hospitalier public et privé de 600 infirmières qui aujourd'hui restent suspendues sur 240 000 infirmières salariées des hôpitaux. 600 sur 240 000. Nous parlons de 75 médecins et pharmaciens concernés par la suspension sur un total de 85 000 médecins et pharmaciens qui exercent. Et si vous me posez la question des EHPAD, ce sont 100 infirmières qui sont concernées par la suspension, c'est-à-dire en moyenne une infirmière pour 70 EHPAD. Donc quand j'entends que les EHPAD ne fonctionnent pas bien parce que les soignants sont suspendus, je vous renvoie à ces chiffres qui ont ce côté factuel qui le rend inattaquable. Et je rappelle l'intérêt de la vaccination des soignants, c'est de faire en sorte que lorsque vous soignez quelqu'un de fragile, vous ne prenez pas le risque de le contaminer avec le Covid. L'état d'urgence sanitaire vise ces dernières heures. Députés et sénateurs s'accordent pour mettre fin au régime d'exception mis en place pour lutter contre le Covid. Et on pensait que la commission mixte paritaire allait creuser un peu plus le fossé entre la majorité et les oppositions. Pas du tout. Le projet de loi sanitaire réécrit par le sénateur Philippe Bas a mis tout le monde d'accord. Députés et sénateurs se sont entendus sur une ligne claire. L'état d'urgence sanitaire, c'est fini, Alexandre Chauveau. Oui, en clair, si le texte est voté tel quel, il ne sera plus possible pour le gouvernement, à partir du 1er août, de réactiver un pass sanitaire ou vaccinal ou de confiner la population. L'autre mesure qui avait été rejetée par l'Assemblée la semaine dernière concerne la protection aux frontières. Ainsi, dans le texte validé hier, il n'est désormais plus question de pass sanitaire exigé pour une arrivée sur le territoire, mais d'un simple test PCR de moins de 48 heures. Celui-ci ne serait par ailleurs demandé que pour les voyageurs en provenance d'un pays où circule un nouveau variant jugé particulièrement dangereux. Changement également pour les Outre-mer et la Corse. Si la version initiale prévoyait de présenter un pass sanitaire pour s'y rendre, le nouveau texte stipule que seul un test PCR pourrait être demandé et uniquement si les hôpitaux sur place étaient saturés. Enfin, le Sénat a souhaité rouvrir la question de la réintégration des 2600 soignants non vaccinés. Ils pourront ainsi être réintégrés dès que la Haute Autorité de Santé jugera que l'obligation vaccinale n'est plus justifiée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et non, les Chine, toujours pas. C'est bien évidemment fait. Vous le faites exprès de tomber dans le panneau à chaque fois. 0 dose, toujours 100% humain, et mes couilles encore 100% faites.
0 test, mes cloisons nasales encore un sacre bleu, 0 QR code, je ne me fais pas scanner comme du vulgaire bétail pour pouvoir aller au resto ou au cinéma. Pèse sur vous l'Échille, en dépit des mesures sanitaires. Well, let's talk more. So now we have 2 vaccines that are really quite effective, highly effective, virtually 100% efficacious. We've got to make sure we clarify that with people. It has nothing to do whether or not it's effective. We know it's highly effective. Highly effective. On peut débattre de tout, sauf des chiffres, sauf des chiffres, sauf des chiffres, sauf des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, 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 chiffres.